Le royaume de Tétra est magnifique. La princesse se cache quelque part sur ce marché. Trouvez-la. Les gardes Zéphyr. Elle est là! Quoi? Cachons-nous. Ne la laissons pas s'échapper. Bienvenue, aventuriers dans l'univers de Tétra. Tétra décrit un univers de fantasy dans lequel la magie noire étend son pouvoir et sème des cataclysmes sur différents royaumes. Dans ce monde, vous pouvez jouer des aventuriers aux origines aussi variées que le vaillant chevalier de l'épée d'argent, qui déteste la magie. La magie noire n'a rien à faire dans notre royaume. Ravissant! L'intrigant chasseur, provenant de la perfide région marécageuse de Sombre Cœur, Des morts vivants! Tire-grand! ou l'adorable princesse de sable brûlant, qui a fui un mariage arrangé et qui depuis est pourchassée par les soldats de son père à travers les royaumes. Pouvez-vous aider une princesse en détresse? Bien sûr. Toi, as-tu vu une fille avec un singe? Non. Tétra est un jeu de rôle tactique qui se joue de préférence avec des pions ou des figurines, évoluant sur un terrain quadrillé, que ce soit un plateau de jeu ou un plan dessiné. Il est parfaitement adapté pour jouer en ligne sur des logiciels de table virtuelle. Pour commencer, il vous faudra un set de dés comprenant des dés de 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. Si vous voulez en commander, je mets un lien dans la description. Ensuite, chaque joueur devra créer ou choisir un personnage prétiré. Celui-ci sera matérialisé par un pion ou une figurine et une feuille de personnage. Voyons rapidement comment tout cela fonctionne avec le chevalier. Un personnage est défini par 4 caractéristiques dont chaque niveau correspond à un type de dé. Par exemple, le chevalier a 3 en force. Il lance donc un dé à 8 faces s'il veut entreprendre une action nécessitant de la vigueur. La caractéristique sens détermine sa perception et sa vigilance. L'intuition détermine l'empathie et la vivacité du personnage. L'esprit mesure son intelligence et sa volonté. S'il veut tenter une action, le chevalier lancera le dé correspondant. Une action facile, comme pousser un tonneau, se réussit sur un résultat de 4 ou plus. Ah, ça roule tout seul. Une action difficile, comme pousser un rocher, nécessite un résultat de 6 ou plus. Il y a quelque chose derrière ce rocher. Ah, yes. Et une action héroïque, comme soulever une herse, demande un résultat de 8 ou plus. Cette herse est trop lourde. Ah, c'est bloqué. Dans Tétra, il existe 3 règles à retenir pour les lancers de dés. Si votre dé à 10 faces comprend un 0, celui-ci compte pour un 10. Si votre personnage bénéficie d'un avantage, qui est déterminé par une capacité spéciale ou offerte par le maître du jeu, alors vous pouvez relancer votre dé, mais le nouveau résultat obtenu remplacera le premier. Notez qu'un personnage blessé ne peut bénéficier d'un avantage. Si vous obtenez la valeur maximale sur votre dé, comme un 4 pour un dé à 4 faces, alors vous avez fait un exploit. Bravo! Vous avez alors le droit de lancer le dé de niveau supérieur. Si vous aviez lancé un dé à 4 faces, alors lancez immédiatement le dé à 6 faces. Si le nouveau résultat est meilleur, ce sera alors votre score pour cette action. Si le second dé obtient à nouveau le maximum, dans cet exemple un 6, vous pouvez à nouveau lancer le dé de niveau supérieur. Ici, le dé à 8 faces, et ainsi de suite. Des 4 caractéristiques d'un personnage découlent ces 4 énergies. La santé,
qui détermine combien de fois un personnage peut être blessé avant d'être mis au tapis. La défense, qui indique le score que les adversaires du personnage doivent dépasser pour le toucher et ainsi le blesser. La vitesse, qui offre un bonus pour jouer avant les autres et pour calculer le nombre de cases d'un déplacement. Et enfin la volonté, qui permet de gagner des actions supplémentaires et d'utiliser les pouvoirs du personnage. Vous connaissez maintenant les bases pour explorer le monde de Tetra. On la tient. Non. Que font ces soldats de sable brûlant dans notre royaume? C'est pas vrai. Le destin de la princesse dépend de vous. Pour la sauver, vous pouvez télécharger gratuitement le livret Princesse en cavale, dont le lien est dans la description. C'est le moment de partir à l'aventure.